Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, je vous avais présenté ce qu'était la soudure. Aujourd'hui, je vais vous présenter la programmation. Donc une fois que la carte a été conçue, réalisée et soudée, nous programmons le microcontrôleur. Mais d'abord, qu'est-ce que la programmation? Un programme est une séquence d'instructions, d'ordres, de calculs et de tâches qui sont données au microprocesseur pour qu'il puisse interagir avec les composants électroniques de la carte et pour que la carte elle-même puisse interagir avec son environnement. Le microprocesseur est la tête pensante du système. Mais quand on le reçoit, il est neutre. Il est l'équivalent d'une boîte crânienne vide. C'est pour ça que nous concevons un programme, qui sera l'équivalent de son cerveau, et on lui injecte à l'intérieur pour qu'il puisse jouer son rôle. Pour écrire un programme, nous utilisons un langage de programmation. Donc il en existe de différentes sortes. Nous avons par exemple le langage C, qui lui est plus adapté pour l'électronique. On a le Java, le HTML, qui sert en général pour la création de pages web, et on a le Python. Alors, un langage de programmation, c'est comme les langues étrangères, comme l'allemand, l'anglais, l'espagnol, etc. Ils ont chacun leurs règles, et leur code, et leur syntaxe. Voici un exemple de code écrit en langage C. Celui-ci a pour but d'augmenter l'intensité lumineuse du taxi lorsqu'il est plus éclairé, parce que quand il y a du soleil, il faut quand même que l'on voit le tarif et le libre occupé. Donc avec mon téléphone, je vais simuler cette augmentation de lumière. Et donc j'éclaire une photocellule qui, elle, va transmettre l'information au microcontrôleur, qui à son tour va augmenter l'intensité des LED. Et voilà. Regardons un petit peu plus en détail cet extrait de code. Donc on voit par exemple cette ligne-là, if niveau lumière supérieur à 50, augmenter intensité LED. Else, baisser intensité LED. Ça peut être traduit en français par si le niveau de lumière est supérieur à 50, on augmente l'intensité dans les LED. Sinon, on baisse l'intensité dans les LED. Donc on voit que la syntaxe du C est très particulière. On a par exemple des points-virgules, des crochets, tout ça. Et tout ça, c'est bien sûr, ça fait partie des règles du C. Alors ce code-là, ensuite, va passer dans un logiciel qui s'appelle un compilateur et qui va traduire le langage C à un langage, on peut appeler ça machine, pour que le microprocesseur comprenne ce qu'on lui demande de faire. Une fois le code traduit en langage machine, on utilise un programmateur qui va aller injecter le code dans le microcontrôleur. Donc il faut savoir que pour un projet de l'ampleur du taxi, il y a à peu près 1200 lignes de code que nous avons écrites. Dans un projet tel que Windows 7 par exemple, il y a à peu près 40 millions de lignes de code. La suite à la prochaine vidéo.